le savez peut-être pas, mais De Tomaso a possédé pendant un temps Moto Guzzi. On va d'ailleurs aller rendre visite aux constructeurs de motos un peu plus loin, sur les bords du lac de Caume, et quitter cet endroit qui est finalement un peu glauque, un peu triste. Nous prenons la direction du lac de Caume, à Mandello del Lario, petit village coincé entre l'eau et les montagnes, où l'on produit du vin et de l'huile d'olive. Mais à Mandello del Lario, on fait surtout ça depuis 1921. Aujourd'hui, 13 modèles composent la gamme Moto Guzzi, de la monstrueuse MGX21 en passant par l'Eldorado jusqu'à la V7, locomotive de la marque lombarde. C'est beau, regardez un peu cet alignement de V7. On est sur la ligne de montage de la moto mythique du constructeur italien qui constitue bien évidemment la majorité des ventes de Moto Guzzi. Elle est sortie à l'extérieur de l'usine d'assemblage qui est juste là, construite dans les années 80 parce qu'on voulait vous montrer un truc. Regardez, elle a été édifiée au milieu de l'ancien circuit de test de Moto Guzzi. C'est dire l'importance de cette histoire chez le constructeur italien. Je peux vous dire qu'il aime cet endroit. Alors ici, on est dans la partie basse de l'usine, la partie qui est la partie historique, consacrée notamment aux motos expérimentales dans les années 40 à 50. Et vous voyez, tous ces trous ici étaient ouverts pour laisser passer les gaz d'échappement. Mais la star ici, c'est elle, l'énorme soufflerie. Venez voir, c'est incroyable. Et regardez un peu cet énorme trou noir là qui aspirait l'air vers le tunnel où il y a encore une moto exposée. Dans ce local, il y avait les ingénieurs qui s'occupaient des mesures avec le pilote sur la moto. Mais d'où venait tout ce vent? Alors, comment produire autant d'air? Quelle question, rien de plus simple. Vous prenez un moteur d'avion avec son hélice. Imaginez-vous un peu le bruit que ça devait faire. Et c'était un système qui pompait tellement d'énergie qu'il avait tendance à faire sauter l'électricité sur l'ensemble de la ville. Voici la première Moto Guzzi de l'histoire. C'est un prototype qui date de 1919. Il ouvre les portes du musée du constructeur italien. Suivez le guide, il y a plus de 150 motos. Alors ça, c'était avant la fameuse soufflerie et ça, c'est après la fameuse soufflerie. On voit un petit peu la différence. Rouler en Moto Guzzi, c'est rouler avec toute l'histoire de cette marque. Mario est né ici et a été biberonné à coups de Moto Guzzi. Voici son bébé né en 1972 et qu'il n'a jamais plus quitté. Pourquoi avoir choisi de conduire une Moto Guzzi plutôt qu'une autre moto? Premièrement, ce moteur ne vous laissera jamais tomber. Jamais. Plus particulièrement pour cette moto, c'est le bruit. Oui. Et puis, même si vous n'êtes pas mécanicien, vous ressentez ce qui se passe à l'intérieur de cette machine. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Moto Guzzi soit toujours produit au même endroit depuis le début de la marque? Je pense que Moto Guzzi fait partie de Mandello. Je ne peux pas imaginer Mandello sans Moto Guzzi. Et si tu es né ici, tu restes ici. Thank you so much, Mario. Ça fait partie de Mandello. Grazie mille. Prego. Grazie, Mario. Grazie.